Joan Laporta a un rêve, et ce rêve pourrait changer l'histoire récente du FC Barcelone. Deux noms, deux recrues, un même été. Rodri Hernandez et Julián Álvarez. Si le Barça parvient à recruter ne serait-ce que l'un des deux, Hansi Flick aura le meilleur milieu de terrain et la meilleure attaque de toute l'Europe. Mais il y a un gros problème que je vais t'expliquer dans un instant, et crois-moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te révéler le détail que personne ne mentionne sur le véritable délai qui a été fixé. Tout commence par une blessure. Frenkie de Jong, pièce maîtresse au milieu de terrain du Barça, est absent, ce qui ravive l'urgence au Barça. Ils ont besoin d'un milieu de terrain de très haut niveau, et c'est là qu'intervient le premier nom. Rodri Hernandez, champion du monde, l'un des meilleurs milieux défensifs de la planète et actuellement joueur de Manchester City. Mais attends, parce que ce qui vient maintenant, c'est la partie qui a surpris toute l'Espagne. Le Real Madrid considérait déjà le transfert comme bouclé, et le Barça a décidé d'entrer dans la danse. Pourquoi Joan Laporta oserait-il se battre pour une opération qui semblait totalement perdue ? Alors attention, parce que selon ce qu'a révélé le journaliste catalan Nil Sola de l'émission El Larguero sur la Cadena Ser, la direction sportive du Barça maintient ouverte la piste Rodri pour renforcer le schéma de Hansi Flick lors de ce mercato. Ce journaliste affirme que le club Blaugrana serait prêt à débourser près de 50 millions d'euros, à condition bien sûr que le joueur soit ouvert à l'idée de jouer au Camp Nou. Et voici l'information qui change tout, car au Barça, on assure que Rodri adore le projet Blaugrana, et ce n'est pas seulement un fantasme de la direction, il y a quelque chose de réel derrière. Mais avant de t'emballer, tu dois écouter l'énorme obstacle qui les attend. Rodri a un contrat avec Manchester City jusqu'en 2027. Le club anglais, après avoir gagné avec lui lors de la Coupe du Monde, n'a aucune intention de lui faciliter la sortie comme ça. De plus, le Real Madrid a de l'avance dans cette course et le joueur lui-même verrait d'un bon œil un retour en Espagne sous le maillot blanc. Alors pourquoi le Barça continue-t-il d'insister sur quelque chose qui semble pratiquement impossible ? La réponse a à voir avec un mot que tu vas entendre très souvent dans cette vidéo, patience. Et dans quelques minutes, je vais t'expliquer exactement ce que Joan Laporta attend pour bouger ses pions. Attention, parce que c'est vraiment une folie totale. Pour Hansi Flick, ce n'est pas une question, c'est une priorité. L'entraîneur allemand considère que Rodri a le profil idéal pour dominer le milieu de terrain et élever le niveau de compétitivité de tout le milieu de terrain. De plus, au Barça, ils savent que recruter un joueur qui semblait destiné à l'éternel rival aurait un impact sportif et symbolique énorme. Imaginez la réaction des supporters si cela était annoncé. Le recrutement de Rodri Hernandez. Imagine ce Rodri titulaire au Barça. Comment le Barça souffle-t-il le transfert au Real Madrid à la dernière seconde ? Ce serait une bombe médiatique et footballistique. Mais tout dépend d'un facteur que ni Laporta ni Hansi Flick ne contrôlent totalement. La décision finale appartient au joueur lui-même. Attention, le dénouement de cette histoire est plus proche que beaucoup ne le pensent. La direction barcelonaise a pris une décision très claire, ne pas se précipiter. Ils vont attendre patiemment la moindre faille dans les négociations entre Manchester City et le Real Madrid. Et le joueur interviendra si l'occasion se présente. C'est un coup d'échec, pas une question de force brute. Alors que dans le football, le transfert de Rodri au Real Madrid est tenu pour acquis, le Barça reste silencieux, attendant son heure. Mais Rodri n'est pas la seule opération en cours. Il y a un deuxième nom qui, selon Joan Laporta, est tout aussi important, voire plus. Ce transfert est au cœur d'une guerre ouverte depuis des mois. Julián Álvarez, champion du monde avec l'Argentine, la grande star de l'Atlético de Madrid, c'est le deuxième grand objectif de l'été pour les Blaugrana. Selon ce qu'a rapporté El Partidazo de Cope, c'est le rêve de Joan Laporta de pouvoir conclure les deux transferts lors du même mercato. Rodri et Julián Álvarez ensemble, portant le maillot Blaugrana. Imaginez ce que cela pourrait donner de voir ces deux cracks dans l'équipe de Hansi Flick. Mais attention, car ce qui s'est passé avec cette négociation est digne d'un film. Offre, ultimatum, guerre verbale entre dirigeants, et tout ça, je te le raconte tout de suite. On continue. Joan Laporta a déjà présenté une offre importante à l'Atlético de Madrid, mais avec une condition. Cette offre ne sera pas éternelle. Le président du Barça lui-même l'a dit sans détour. Nous n'allons pas danser au rythme de qui que ce soit. L'offre a une date d'expiration. Et c'est le Barça qui donnera le tempo, pas l'Atlético de Madrid.
Cependant, l'arrivée en force d'autres clubs de Première Ligue, comme Arsenal, dans la course a tout compliqué. La première offre de 100 millions du Barça n'a jamais convaincu l'Atlético de Madrid. Et maintenant, on dit que le Barça devrait augmenter un peu plus son offre, s'il veut vraiment rester dans la course. Il y a quelques heures, il a été écarté qu'Arsenal entre dans une quelconque surenchère. Par conséquent, le seul scénario serait que Julián reste à l'Atlético de Madrid. Ou qu'un accord soit finalement trouvé. Parce que Julián a déjà parlé lors de la Coupe du Monde, en laissant clairement entendre qu'il veut quitter le club rojiblanco. Mais c'est une négociation très compliquée. Parce que plusieurs parties au sein même du club rojiblanco se sont exprimées publiquement. Et ils ont exprimé leur indignation face aux offres du Barça pour ce joueur. Un joueur qui a tout bien ficelé avec le Barça depuis plusieurs mois, mais c'est l'Atlético de Madrid lui-même qui lui avait dit, et avait confirmé au joueur argentin, que si une offre intéressante arrivait, le club rojiblanco faciliterait son départ. L'approche de Julián Alvarez a mis en évidence une chose très claire. En effet, l'Argentin ne veut plus jouer une minute de plus en tant que joueur de l'Atlético. Le Barça attend et espère que Julián fera dans les prochaines heures un communiqué ou une déclaration publique, pour continuer à insister et parvenir à un accord entre les deux parties. Et voici la clé que presque personne ne t'explique. Le Barça n'a pas un délai infini. Julián n'a qu'une idée en tête, rejoindre Barcelone. Mais l'Atlético de Madrid refuse de céder son meilleur joueur gratuitement. C'est une course contre la montre. On verra qui remportera la mise. Et ici, nous arrivons au cœur de toute cette vidéo. Le Barça peut-il vraiment conclure les deux opérations dès cet été ? La réponse honnête, c'est que c'est extrêmement difficile et compliqué. Les deux opérations dépendent de tiers qui ne veulent rien faciliter. City avec Rodri et l'Atlético de Madrid avec Julián Alvarez. En plus de la forte concurrence du Real Madrid et d'autres clubs de Première Ligue pour Julián Alvarez, n'oublie pas qu'il reste du temps. Et tant qu'il restera une seule possibilité, au Barça ils vont tenter leur chance jusqu'à la dernière seconde. C'est exactement le style de Laporta. Patience, des offres assorties d'une date limite et une pression médiatique, et attendre le moment précis pour frapper fort. Si ces deux opérations se concluent, le Barça de Hansi Flick aurait d'un seul coup l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et l'un des attaquants les plus redoutables du football actuel. Nous verrons ce qui se passe dans les prochaines heures car il reste peu de temps avant le début du championnat. Nous sommes en août et les équipes veulent finaliser leurs effectifs. Alors la question que je te pose est la suivante. Penses-tu que Joan Laporta va réussir à conclure au moins l'une des deux opérations ? Ou au final, restera-t-il les mains vides ? Dis-le-moi dans les commentaires et laisse un gros j'aime si tu as aimé cette analyse. Abonne-toi pour suivre toute l'actu du marché des transferts sur Barça Hoy. De plus, rappelle-toi que samedi prochain, nous diffuserons le match de pré-saison du Barça contre le TNF et l'UD. Ne le manque pas. Livre totalement gratuit ici avec la meilleure narration en espagnol. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.